Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors cette semaine, vidéo un petit peu particulière. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon programme L'entrepreneur serein, maîtriser les questions légales et administratives pour réussir son business. On va en parler à travers l'interview d'un membre de ce programme qui s'appelle Anna et qui vient de lancer sa maison d'édition. Alors, à qui s'adresse cette vidéo? Cette vidéo, elle s'adresse aux entrepreneurs. C'est-à-dire que moi, dans les gens qui lancent leur entreprise, qui créent leur entreprise, je distingue deux types de personnes. Il y a d'abord ce que j'appellerais les indépendants. Les indépendants, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un, par exemple, qui était salarié et qui veut se mettre à travailler directement pour un ancien client de l'entreprise dans laquelle il travaillait. Ou alors, c'est quelqu'un, par exemple, à qui une entreprise dit «Écoutez, j'ai pas les moyens de vous embaucher, mais prenez un statut d'auto-entrepreneur ou créez une société et puis vous pourrez me facturer vos prestations en externe». Ça, c'est ce que j'appelle un indépendant. C'est quelqu'un qui a besoin d'un numéro SIRET, qui a besoin d'un statut pour pouvoir facturer ses clients. Mais ce n'est pas un entrepreneur. Un entrepreneur, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui veut développer une entreprise, qui veut développer une clientèle, qui veut vraiment mettre un produit ou un service, un nouveau produit ou un nouveau service sur le marché et qui va développer une clientèle, travailler son image de marque, éventuellement embaucher des gens à terme, etc. Et c'est surtout quelqu'un qui se voit chef d'entreprise sur le long terme. Ça, c'est ce que j'appelle un entrepreneur. Et des entrepreneurs, il y en a sur tous les statuts. Souvent, on fait l'opposition auto-entrepreneur, dirigeant de société. Pour moi, c'est une fausse opposition. Il y a des dirigeants de société qui sont simplement des indépendants, et puis il y a des entrepreneurs qui sont auto-entrepreneurs. On peut très bien être auto-entrepreneur et réellement avoir un produit ou un service qui va durer sur le long terme et qui va apporter quelque chose au marché. Il y a peu de temps, j'écoutais le podcast de quelqu'un qui s'appelle Aline. Le podcast s'appelle Je peux pas, j'ai business. J'aime beaucoup ce podcast. Et Aline, elle interviewe des entrepreneurs et puis elle parle souvent de son parcours d'entrepreneur. Et il y a quelque chose qui revient sans arrêt quand elle parle des erreurs que commettent les entrepreneurs ou que des erreurs qu'elle-même a commises en tant qu'entrepreneur. Ce sont les erreurs légales et administratives. Alors, même si je pense que c'est important de faire des erreurs dans la vie parce qu'on apprend de ces erreurs et que ça nous permet d'avancer, je pense que c'est vraiment dommage quand votre projet d'entrepreneuriat est bloqué, ralenti, parasité en permanence par des questions légales et administratives. Et je pense que quand on maîtrise les questions légales et administratives, ça permet de gagner beaucoup de temps, beaucoup d'argent et d'avancer beaucoup plus vite et beaucoup plus sereinement. C'est pour ça que j'ai créé ce programme. Donc si ça vous intéresse, eh bien, regardez cette vidéo et restez jusqu'à la fin pour savoir comment vous pouvez entrer en contact avec moi ou mes équipes pour voir si le programme peut vous correspondre. Bonne vidéo, à tout de suite! Eh bien, on poursuit la vidéo et donc on reçoit Anna Souillac, qui vient donc de lancer sa maison d'édition qui s'appelle House of Souillac. Et donc, je voulais absolument qu'il y ait des membres du programme qui interviennent parce que souvent, quand les gens m'appellent, ils savent pas vraiment pas de quoi il s'agit. Donc, l'idée, c'était de parler avec toi un petit peu de ton parcours, de pourquoi à un moment tu as investi dans le programme, qu'est-ce que ça t'a apporté par rapport à ton parcours d'entrepreneur, parce que je pense que ton parcours il ressemble au parcours de beaucoup de gens, c'est-à-dire des gens qui travaillent depuis un certain temps et qui à un moment décident de se lancer dans l'entrepreneuriat, même si c'est pas toujours facile. Donc, est-ce que tu peux... bonjour Anna, bonjour déjà, Bonjour, avant. Héloïse. Voilà, je précise qu'on se tutoie parce qu'on se connaît dans la vie. Ça, je le précise pour, je préfère être honnête. En fait, moi, ce programme, je l'ai travaillé avec une dizaine d'entrepreneurs en 2021 et il est sorti en juin 2022. Anna, c'est quelqu'un, comme je la connaissais dans la vie, qui a investi, qui a acheté le programme, on va dire, entre ces deux moments, c'est-à-dire au début de l'année 2021, avant qu'il sorte de manière officielle, parce qu'on se connaissait dans la vie. Voilà. Mais elle avait exactement le profil des gens à qui s'adresse ce programme, c'est-à-dire des gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat un peu pour la première fois. Et Anna, on va parler un petit peu de ton parcours. Donc, parce que déjà, est-ce que tu peux nous dire, voilà, dans quelles circonstances tu as rejoint le programme, quelle était ta situation avant et pourquoi tu l'as fait? Ok, alors moi, je travaille dans l'édition depuis pas mal d'années déjà. J'étais principalement traductrice, donc je traduis des ouvrages de l'anglais ou de l'espagnol au français, et ce qu'on appelle directrice d'ouvrage, c'est-à-dire que vous êtes éditeur en freelance. Donc on aide, on prend un projet, il y a une maison d'édition qui vous engage pour retravailler un projet avec un auteur, tout ça, tout ça. Donc ça, c'est un statut assez particulier en France, c'est-à-dire qu'on n'est pas employé, on est auteur, parce que les traducteurs elles sont affiliés à des auteurs, donc on est payé en droit d'auteur, on appartient à la maison des auteurs, tout ça. Donc c'est assez intéressant parce qu'on est indépendant, mais en même temps, ça veut dire qu'on dépend constamment des contrats qu'on doit signer, quoi. Ce qui était à un moment
au bout de quelques années, devenait un peu fatigant. Et puis, était toujours, c'est quand même, on fait un travail, par exemple, quand on est directeur d'ouvrage, on bosse avec un auteur, on fait plein de choses, mais on le fait en fonction de ce que veut la maison d'édition qui vous engage aussi. C'est toujours quelque chose, on a en tête ce qu'il y a de mieux pour l'auteur, mais aussi ce que souhaite la maison d'édition. Et donc, depuis très longtemps, il y a des choses où je me disais, bon, déjà, j'aimerais quand même être mon propre patron, même si j'avais déjà pas mal de liberté. Et j'aimerais surtout pouvoir appliquer ma vision de l'édition, ma vision de la littérature, donc bref, monter ma propre structure. Et, euh, et donc, ça me trottait dans la tête, ça me trottait dans la tête, ça me trottait dans la tête. Sauf que, alors, il faut être bien clair, j'ai une formation juridique, vite fait, mais en sciences criminelles, donc vraiment rien à voir avec tout ce qui est le monde de l'entreprise. Mais je ne connais, je veux dire, j'étais en section littéraire, je ne connais rien au monde de l'entreprise. Qu'à cela ne tienne, je me suis dit, je vais apprendre, on y va. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est d'aller sur YouTube, évidemment. Et là, je suis un peu tombée des nues parce que j'ai regardé quelques vidéos des maisons d'édition, de choses comme ça. Et en fait, je n'avais pas du tout pris l'aspect. Moi, je me dis, je vais faire un business plan. Je cherchais alors comment ma maison peut être rentable. Je commençais à penser à des choses comme ça. Sauf qu'en fait, d'abord, j'allais devoir monter une structure juridique, ce que je n'avais pas du tout prévu. Pas prévu. Je me dis, bon, bah voilà, il doit y avoir trois pauvres formes d'entreprise. Je vais en choisir une, et puis celle où il y a le moins d'impôts, et puis c'est fini, quoi. Et en fait, pas du tout, que des nids. Donc là, j'ai commencé à avoir de plus en plus de vidéos. Je me souviens, à chaque fois que je faisais mes traductions, le midi, je mangeais devant mon ordi, je regardais des vidéos, bon, en me disant, on apprend, quoi. Et il y a un moment où pourtant, je pense que voilà, j'ai ce background juridique, je veux dire, je comprends les choses qu'on m'explique, mais où j'ai compris que l'ampleur du truc n'allait pas être possible seule. Donc, il y a eu cette première réalisation, c'est-à-dire où vraiment, je me suis en fait seule. Il y a trop de paramètres. C'est pas tant la difficulté, c'est-à-dire la complexité. C'est assez complexe, mais c'est vraiment pour moi l'étendue de ce qu'il y a à accomplir, à exécuter, de formalités, de tout ça qui était. Sans liste, sans guide, sans rien, c'est impossible, quoi. Et je voyais engager des avocats ce que ça coûte, des formations ce que ça coûte après ailleurs. Et je savais que toi, tu en faisais une, enfin, on en avait discuté. Et je me suis dit, en fait, c'est exactement ce qu'il me faut. C'est-à-dire qu'il me faut un pas à pas. Ah oui, parce que l'autre petite chose, c'est que j'habite à l'étranger. Oui. Donc moi, il me fallait quelque chose où je puisse être indépendante dans mon coin. C'est-à-dire que j'étais assez isolée, je n'avais pas accès aux ressources françaises éventuelles. Et puis en plus, après, voilà, on vit dans un monde où on va à une formation, il faut s'y rendre, c'est du temps qu'il faut dégager quand on a une famille, quand on a un métier, quand en plus on se lance sur un projet en plus de son métier, mais où on ne touche pas le chômage, où ce n'est pas une aventure comme ça, parce que moi, c'est vraiment, même encore aujourd'hui, je travaille à côté, c'est-à-dire que c'était un truc en plus, quoi. Donc, il me fallait un temps où l'idée était quand même très pratique, il me fallait quelque chose qui soit chez moi sur mon ordi. Et donc, voilà, c'est ce qui m'a vraiment poussée c'est la combinaison de ça. C'est la réalisation que j'allais pas m'en sortir toute seule. Il y a des choses qui s'inventent pas et qu'en fait, j'allais perdre beaucoup plus de temps à tenter de les découvrir par moi-même et que ce temps, en fait, même si j'avais un budget limité à dépenser, enfin, l'un dans l'autre, si je mettais 6 mois pour faire un truc que je pouvais faire une formation en 3 semaines, j'allais perdre, ça valait largement le prix de la formation, c'était largement rentabilisé, quoi. Et il y a ça, c'est marrant, je me suis fait la réflexion l'autre jour, j'ai fait pour faire une comparaison, j'ai fait mon premier contrat d'auteur, et des contrats, j'en ai fait, je veux dire, du droit contractuel, j'en ai fait à la fac, bon, j'en ai jamais fait concrètement dans mon travail, mais je veux dire, je me suis dit, je vais me débrouiller. Donc, j'ai demandé à des amis éditeurs 5 contrats d'auteur type, j'ai fait des mélanges, et en fait, ça m'a pris des semaines parce que j'ai dû tout décortiquer. Parce qu'en fait, je n'avais pas de vision d'ensemble. Personne ne m'a dit, voilà un contrat, il faut que tu aies ça, ça, ça. Eux, tout était dans le désordre selon leurs intérêts, parce qu'il y avait des grosses boîtes, des petites boîtes qui exploitaient le numérique, des qui exploitaient pas le numérique. Et ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai pris tous les contrats et j'ai fait tous les plans, les articles de chaque contrat, et après, j'ai eu ma vue d'ensemble. Mais ça m'a pris 15 jours pour un truc que je pensais faire en une après-midi, en fait. Et quand j'ai eu cette vue d'ensemble, qui m'a coûté 15 jours de boulot à moi seule, j'ai dit, OK, donc ça, je prends, ça, je prends, ça, je prends, ça, je prends, et j'ai fait mon contrat. Ce qui m'a fait une semaine de plus. Mais donc, c'est vraiment pour dire ça, c'est qu'à un moment, ça m'a
pas de sens de faire tout seul ce qu'on peut faire bien plus vite et de façon bien plus rentable, encadré. Et Et mon autre critère, c'est pardon. qu'est-ce que le programme t'a apporté par rapport à ça? Ah bah tout, c'est-à-dire que, mais vraiment, c'était, enfin, j'ai mis play, je me souviens de mettre play et j'ai l'impression de ne m'être jamais arrêtée. Je ne sais pas comment dire, c'est-à-dire que c'était devenu mon nouveau truc du midi et là, c'était devenu un peu plus du midi parce que c'était un vrai temps que je prenais en plus parce que c'était une formation que je consacrais. Et il y a un pas à pas, mais c'est millimétré, c'est-à-dire que je n'avais plus qu'à suivre ce qu'on me disait de faire et je comprenais et c'était clair, il n'y avait pas un doute, il n'y avait pas, c'est pas j'arrêtais ma vidéo YouTube et puis j'allais chercher à côté de quoi il parlait, enfin c'était un pas à pas au millimètre près, j'avais un cahier, je notais ce que j'avais à faire, si j'avais pas compris, je pouvais remettre replay, en vrai, bon, on comprenait tout assez vite et surtout c'était une feuille de route, c'est-à-dire que c'est une feuille de route jusqu'au bout. C'est pas que le début, parce qu'on ne se rend pas compte que le début, en fait, cette formation, nous, ce qu'on va chercher sur YouTube, cette formation, c'est le premier chapitre, en fait. C'est-à-dire qu'après, il y a tout le reste qu'on n'avait pas pris en compte, qui sont toutes ces formalités, qui sont tout ce qu'il faut bien faire attention à faire au cours pour que notre entreprise prospère, pour qu'elle soit viable administrativement, juridiquement, enfin voilà, tout ce qui est impératif. Alors que nous, on pense, bon, bah voilà, on a déposé au greffe, ou on a déclaré, ou on a fait notre micro-entreprise, et puis c'est fini, quoi. Alors qu'en fait, pas du tout. Et c'est bien et ça, par exemple, j'en avais absolument pas conscience. C'est-à-dire qu'avant même de faire la formation, moi, j'y suis allée en mode, ça va m'aider à mettre le truc sur pied. Mais en fait, ça, c'est 20% de la formation. Et le reste, c'est ça que vraiment, j'ai été vraiment encore plus surprise par des choses que je ne soupçonnais pas sur ce que ça allait m'apporter. Je ne sais pas si c'est clair comme ce que j'explique, mais voilà, moi j'y allais pour ça, et en fait ça c'est 20%, je n'avais pas pensé aux 80% autres qui sont fondamentaux, quoi. Donc là je me dis, j'y serai encore aujourd'hui, c'est surtout ça. Parce que moi, pour remettre dans l'ordre, parce que je l'ai fait un peu après, je l'ai fait en mars l'année dernière. J'ai acheté la formation. En mars 2022. En mars 2022, voilà. Et oui, pardon, je suis contente en année scolaire, ça c'est les parents. Tout va bien. Et mais je veux dire, sans, j'y serais encore. Ça, j'en suis convaincue. Alors que mon entreprise, elle est sur pied depuis le fin juillet. D'accord. Et maintenant, par rapport, quand il y a une problématique légale, administrative qui arrive, est-ce que tu es sereine? Est-ce que tu te dis, bon, même si j'ai pas la réponse, voilà, je sais comment gérer. Comment tu te sens par rapport à des problématiques qui arrivent un peu au fur et à mesure? Alors maintenant, ce qui est assez génial, c'est que toutes les problématiques, elles sont petites en fait. C'est-à-dire que comme je sais où les inscrire sur une grille générale de système, je ne sais pas si c'est clair. En fait, j'ai le système en tête. Donc, dès qu'il y a un souci, alors le premier truc que je vais faire, comme on a accès à la formation, c'est que j'y retourne de temps en temps. Parce que maintenant, je la connais par cœur, je sais à peu près où je me dis, ah, il y avait quelque chose là-dessus, donc je sais où retourner. Et puis, il y a aussi la communauté que tu as créée. Donc, si j'ai un truc, j'ai une question, ça m'est arrivé, soyons sincères, de te poser 2-3 questions de temps en temps. J'ai toujours eu ma réponse en 24 heures et puis c'était réglé. Et puis voilà. Donc, il n'y a plus de. Vraiment, j'ai pu laisser le juridique de côté. Maintenant, enfin, ce qui m'avait un peu déprimé au début quand je cherchais, c'est que je te dis, j'avais dû mettre de côté tout l'aspect littéraire, tout l'aspect, ce qui est le cœur de l'entreprise, c'est-à-dire quelle va être ma démarche. Voilà. Et je faisais que du juridique, voilà, enfin des trucs qui n'avaient aucun rapport avec le fond, mais qui étaient essentiels et desquels je ne pouvais pas me passer. Et aujourd'hui, c'est un peu anecdotique ça, et c'est assez agréable, c'est-à-dire que ça devient anecdotique parce que maîtrisé, parce que je sais que ça sera géré, parce que aussi j'ai tellement fait en amont que mon truc il est solide. Il n'y a pas de, voilà, il y a des questions de temps en temps où je me dis bon, je reçois un truc de. Après, c'est marrant. Là, l'autre jour, j'ai eu une facture de ma comptable qui me fait une facture à l'année. Je panique parce que on était censé être mensualisé. Et en fait, j'appelle, je dis mais je comprends pas. Elle me dit ah non non mais c'est une erreur, pas de problème. En fait, maintenant c'est les autres qui font des erreurs. Je sais pas comment dire. Moi, je suis tout bien carré et les seules fois où jusqu'ici j'ai eu 2-3 problèmes, les gens m'ont rappelé en me disant pardon, on s'est trompé. Donc ça veut dire que toutes les fois où j'ai paniqué en me disant mais j'avais pas maîtrisé ça, je comprends pas, ça avait rien à voir avec moi. Et ça, c'est assez plaisant, quoi. Et les petites fois où il y avait des trucs à faire, ben voilà, c'était des questions, les impôts, enfin, des questions après qu'on se pose tous, mais même dans notre vie quotidienne, quoi. Mais voilà, enfin, qui sont réglées de façon très, très rapide, quoi.
D'accord. Et donc, bah, tu as lancé ta maison d'édition cette année, du coup. Et donc, j'ai lancé ma maison d'édition. On a signé notre premier auteur il y a 10 jours et on sort notre premier livre en décembre, Manon le corps. Il faut sauver Freddie M. Ça parle de Freddie Mercury. On est vraiment content, ouais. Bah, écoute, Anna, je te remercie beaucoup. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Acheter la formation? Non, mais sans mauvais. Vraiment, ça a été pour moi. Enfin, être entrepreneur, j'ai écouté quelqu'un qui disait ça l'autre jour, c'est trouver des solutions. En fait, tous les jours, c'est trouver des solutions. C'est vrai. Et le problème, c'est qu'on ne trouve pas de solution tant qu'on n'a pas de vue d'ensemble. Pour moi, ça, c'est mon avis à moi. Et j'étais vraiment, quand j'ai commencé ce truc, je suis passée un peu de désespéré à in charge. Je sais que c'est un anglicisme, mais vraiment parce que j'avais pas la vue d'ensemble de ce qu'était une entreprise vraiment sur le point de vue juridique, administratif, parce que c'est trop gros, parce qu'on peut pas le faire tout seul. Mais une fois que j'avais cette feuille de route et ce guide, comme je te dis aujourd'hui, c'est vraiment ça. Je peux trouver des solutions à tout parce que je maîtrise le domaine. Et on pense que monter une entreprise, c'est maîtriser son produit, quel qu'il soit, pas seulement. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi j'ai fait ce programme. C'est vraiment pour que les gens maîtrisent ce domaine-là aussi, même s'il y a des choses qu'on est obligé de déléguer à un avocat ou à un juriste. Évidemment, Même pour les gens qui auraient 10 000 € de budget, en fait, tu peux pas tout déléguer et il faut maîtriser ces questions. Sinon, il y a une partie des choses qui t'échappent et il y a ce stress permanent de ne pas comprendre exactement ce qui se passe. Donc exactement. voilà. Bah, écoute, Anna, je te remercie beaucoup pour ton intervention. Je vais mettre tous tes liens en dessous de la vidéo pour tous ceux Merci. des auteurs ou si vous connaissez des auteurs, etc. Ah oui, on fait un appel au manuscrit aussi, mais là, on a été un peu victime de notre succès, on en a reçu plein. Donc, je pense que, enfin, j'invite toujours bien évidemment les gens à le faire, quoi, mais on a des on a des délais de réponse un peu, un peu larges. Donc, Et voilà. Mais n'oubliez pas, il faut sauver Freddie M. Ça sort début décembre et je pense vraiment que c'est un livre très drôle et un super cadeau de Noël. ok, c'est noté. Bah, écoute, merci beaucoup Anna et puis à bientôt. À bientôt, Héloïse. Bonne journée.